Salut mon petit réseauteur YouYout, aujourd'hui je vais te donner 5 idées de chaîne sans montrer ta tête. Sans montrer ta tête, bah tu vois ça donnerait ça, donc c'est un peu pourri. Hop là, tour de magie. Bah non, en fait, je vais te donner 5 idées de chaîne sans montrer ta tête, mais de façon professionnelle. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis ton expert en monétisation et growth hacking de réseaux sociaux. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que certainement tu es timide ou bien que tu as envie d'un nouveau concept de chaîne originale. Bon, maintenant j'arrête de blablater, je lance le jingle, c'est parti. Alors comme ça, tu es timide, tu ne veux pas montrer ta tête? Bon, en même temps, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de te lancer sur YouTube. Alors, si vraiment tu es timide, évite de tomber dans le ridicule si vraiment tu as peur de montrer ta tête. Parce qu'un jour, j'ai vu une personne se filmer en vidéo comme ça. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis expert en vidéo YouTube. Bon, tu comprendras qu'avec un tel exemple, tu ne peux pas proposer de chaîne professionnelle. Mais j'ai une petite recommandation à te faire avant de rentrer dans le vif du sujet. En effet, plus que jamais, ce conseil que je vais te donner est valable pour n'importe quel type de chaîne. Alors, si tu veux faire une chaîne professionnelle sur YouTube sans montrer ta tête, surtout investis dans un micro, même un petit micro. Hein, tu trouves des micro-cravates pour 30 €. Voilà, et alors ce que je te conseille pour les micro-cravates, c'est d'acheter une rallonge pour le jack, en fait, pour le brancher, pour avoir assez de longueur, parce que des fois, tu es assez éloigné de ta caméra. Puis tout dépend de ta caméra, si c'est ton téléphone portable ou si c'est une caméra pro ou semi-pro, du moins, voilà, il faut zoomer, enfin tout dépend de l'angle de vue, etc., etc. Après, tu as possibilité d'acheter un meilleur micro. Moi, tu vois, là, je l'avais caché là, mais j'ai un micro unidirectionnel et ça me permet d'avoir une meilleure prise de son. Mais il faut savoir que pour certaines de mes vidéos, j'ai aussi un micro cravate, notamment quand je suis en extérieur. J'amène pas celui-là parce que c'est un peu pénible. J'amène mon micro cravate, ou des fois aussi, même en intérieur, je branche à certaines occasions mon micro cravate quand j'ai envie. Bon, enfin, c'est en fonction de mes envies après. Mais surtout, voilà, à minima, 30 balles dans un micro cravate, c'est bien meilleur que le micro intégré de ta webcam, par exemple, j'allais dire ça, mais même de ton iPhone ou même de ta caméra, comme comme la caméra que j'utilise actuellement. Il y a un micro intégré, mais je le trouve pas assez bien par rapport à un micro qui prend le son directement comme ici. Mais surtout, évite de t'enregistrer avec la webcam, en effet, parce que la prise de son de la webcam n'est pas très bon, car le micro qui est intégré dessus est souvent de mauvaise qualité. Allez, maintenant c'est parti, je passe au premier concept. Ce premier concept, c'est quoi? C'est de faire une chaîne YouTube en montrant des diaporamas d'images. Il y a une chaîne YouTube très célèbre qui a adopté ce concept, c'est celle du lama fâché. Si tu connais pas le lama fâché, c'est vraiment que tu as vécu dans une caverne depuis au moins une bonne dizaine d'années. Elle met en scène tous les jours des vidéos sur un top 10. D'ailleurs, elle a eu beaucoup de concurrents par la suite. Il y a WatchMojo par exemple. Alors voilà, les sujets, ça va être le top 10 des trains, les 10 trains les 10 voies ferrées les plus dangereuses au monde. Et hop, elle met une succession comme ça de diapos, de photos, et elle fait son commentaire en voix off. D'ailleurs, cette chaîne a alimenté une très forte polémique il y a quelques temps pour savoir qui se cachait derrière ce fameux lama. C'est bien la preuve que tu peux faire une chaîne YouTube à succès sans montrer ton visage.
Pas la peine d'être Steven Spielberg pour maîtriser ce genre de plateforme. En général, elles sont très intuitives et bénéficient, si jamais t'es paumé, d'un support à la fois réactif et très compétent. Alors, si tu sais pas sur quelle plateforme aller, si tu t'es perdu par rapport à ça, ouais, ça m'intéresserait, mais je sais pas où aller, eh bien moi, personnellement, ma préférence va à Animaker. C'est grâce à cette plateforme que j'ai pu créer et publier plusieurs vidéos d'animation et ça ne m'a pris que quelques jours seulement pour chacune d'entre elles. Alors, sauf si ça a augmenté entre temps, mais au moment où je tourne cette vidéo, Animaker a des plans de souscription qui commencent à 35 $ par mois, ce qui est vraiment, si tu veux te lancer dans des vidéos d'animation et puis si tu veux monétiser ta chaîne par rapport à ça, eh bien 35 $ c'est vraiment un tout petit budget et tu peux vraiment faire des rendus très sympathiques. Il existe un très grand nombre de plateformes de téléchargement de vidéos, donc de séquences vidéo disponibles sur le net. Alors bien évidemment, tu en as des gratuites, tu en as des payantes. Dans les gratuites, tu as le fameux Pixabay. Alors tout le monde, tous les gens qui se sont intéressés à savoir comment télécharger une image libre de droit et gratuite, eh ben, a rencontré sur sa route Pixabay. Après, tu as les banques de données payantes et dans les payantes, moi encore une fois, ma préférence va à Pond5 où vraiment là tu vas avoir de la qualité. Tu vas pouvoir créer des vidéos à partir d'une succession de séquences vidéo que donc tu auras trouvé sur ces banques de données, rajouter ta voix en off, ta voix off donc par-dessus. Il existe des chaînes notamment de relaxation qui font ça, mais pas que. Tu as notamment, alors je me suis intéressé il y a récemment à la chaîne de Lionel Camille qui fait des histoires sur des gens qui ont été disparus, voilà, qui sont disparus, alors de façon plus ou moins étrange, et bien souvent, alors lui montre sa tête, mais bien souvent il utilise sur ses vidéos des plans séquences de vidéos, alors soit du lieu où telle ou telle personne a disparu, soit simplement pour illustrer ses propos. Mais rien ne t'interdit à toi de faire uniquement des séquences comme ça et puis de ne pas te filmer en face cam si tu as envie. Mais que suis-je bête, j'aurais dû commencer par te présenter ce point-là. Car si tu me suis, notamment depuis cette chaîne ou depuis ma chaîne d'origine, j'optimise mon site internet, tu verras que je produis de nombreuses vidéos avec des séquences de tutoriels et il faut savoir qu'au tout début, alors maintenant non, je montre ma tête alors en insert, mais tout au début, alors sur les anciennes vidéos il doit y en avoir encore quelques-unes comme ça sur j'optimise mon site internet, sur cette chaîne là non, mais tu devrais au tout début du moins, même si tu en trouves pas, crois-moi, je faisais des tutoriels entiers d'ailleurs de capture d'écran en vidéo sans montrer de ma tête. D'ici quelques temps, tu vas trouver des dizaines d'exemples illustrant ce point dont je suis en train de te parler actuellement. Je te parle d'ici quelques temps parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, la chaîne est vraiment très récente et il y a très peu de vidéos, donc tu peux pas te rendre compte. Mais par la suite, tu verras qu'il y en aura à chaque fois, il va y en avoir. Là, cette vidéo-là, il n'y a pas de capture d'écran, mais pour la plupart, il va y en avoir. Donc, si tu es dans la technique pure et dure, par exemple, tu t'y connais en Photoshop, toi tu es un as de Photoshop, eh bien tu vas pouvoir créer une chaîne entièrement dédiée à Photoshop dans laquelle tu feras simplement des tutos de capture vidéo, voilà, sans montrer ta tête, tu montreras comment on fait ci, comment on active telle fonction, comment on fait tel effet sur une photographie, etc., etc. Et enfin, le dernier concept de vidéo où tu montres pas ta tête, ce sont les vidéos où tu montres tes mains. Il existe un très grand nombre de chaînes utilisant ce format, le jardinage, la réparation de motos, de vélos, les tours de magie aussi, la cuisine.
Ça, tu as énormément de chaînes de cuisine où les cuisiniers, les gens qui font des tutos cuisine, se montrent pas, ils filment simplement leurs mains. À toi d'imaginer comment tu vas mettre en scène ces vidéos en ne cadrant que sur tes mains. Alors moi, mon conseil, surtout si tu n'as pas de preneur de son, ni même de cadreur, si tu es tout seul à tout filmer, à tout enregistrer, et puis si tu es débutant dans la vidéo, tout simplement, je te conseille de faire tes prises de vue d'abord en ne cadrant que sur tes mains, parce que c'est assez particulier, hein. Il faut bien cadrer, il faut bien qu'on voit aussi, hein. Il faut bien que tes mains soient filmées, enfin le sujet soit bien filmé, donc c'est assez particulier. Et ensuite, tu rajoutes tes commentaires en voix off, ça fera beaucoup plus professionnel, parce que si tu fais tout en même temps, tu risques de te vautrer, parce que encore une fois, filmer que les mains, la scène sur les mains, bah, tu vois pas où tu es, tu dois faire attention à ce que tu es en train de faire, tu n'es pas forcément dans le champ du micro, donc ça risque d'être vite le bazar, puis tu n'es pas forcément à l'aise non plus, parce que c'est une prise de vue très particulière. Donc encore une fois, tu filmes et après, même si ça te fait un peu plus de travail, tu auras un meilleur rendu et donc tu rajoutes tes commentaires en voix off. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu auras aimé au moins l'un de ces 5 concepts. Si vraiment tu veux faire une chaîne YouTube et que tu es timide, j'espère que encore une fois tu vas trouver une bonne idée d'inspiration par rapport à ce que je t'ai indiqué. C'est le moment de liker cette vidéo, donc lâche-moi un pouce en l'air, pouce bleu, hein, c'est juste en dessous de cette vidéo. C'est le meilleur moyen de me soutenir, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde. Allez, vas-y, lâche tes phalanges là, voilà. Thumb up, merci. C'est le moment aussi de la partager si tu veux. Alors ça, c'est encore un meilleur soutien, mine de rien. Et puis si tu veux commenter cette vidéo, si tu as des questions, des remarques, des retours d'expérience, d'autres idées à me suggérer, eh bien tu connais la maison YouTube juste en dessous de cette vidéo. Encore une fois, tu as l'espace commentaire et tu peux t'y lâcher, et je me ferai un plaisir de te répondre si jamais les commentaires, enfin je peux rebondir bien évidemment sur ton commentaire. Et puis si c'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et clique sur la cloche au moment de t'abonner. Et ben oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant, c'est le moment de se quitter. Dans la description, je t'ai laissé tout un tas de liens si tu t'intéresses aux réseaux sociaux et notamment à YouTube. Voilà, tu vas trouver chaussures à ton pied, tu vas trouver ton bonheur juste en dessous. Et en attendant de se retrouver pour un tuto, pour une nouvelle vidéo, pour autre chose, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.